Bonjour les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver. Merci de votre présence. J'espère que vous allez bien. Alors, on découvre les messages pour vous, pour votre mois de mars. Un tirage qui sera plus court que ce que je vous présente habituellement. Les Capricornes, je n'ai malheureusement pas le choix. J'ai d'autres activités à côté de la chaîne. C'est très compliqué en ce moment. Alors, à gauche, nous avons les énergies les plus favorables pour vous. À droite, ce qu'il va falloir dépasser. Et puis, ces petites breloques que je vous demande de regarder avec votre œil à vous. Alors, surtout, on est dans du prédictif. Parfois, ça ne prendra son sens que la fin du mois. Donc moi, très souvent, je viens vérifier la vidéo du mois précédent et puis je m'aperçois qu'effectivement, ce n'était pas ce à quoi je m'attendais, hein, sachez-le. Donc, une situation aussi qui peut parler aux ascendants Capricorne. Donc, n'hésitez pas aussi à aller voir votre propre ascendant. Ce sont les énergies sur lesquelles je me focalise principalement. Alors, les Capricornes, on a une situation assez parlante. C'est assez... c'est radical votre tirage, hein. Donc on va avoir ces énergies en dos de deck, hein, qui me montrent la mort, l'arcane sans nom. Et nous avons ici la situation de séparation. Donc, il y a des Capricornes ici qui vont se décider. Il y a une déchirure, il y a l'avant, l'après. Il y a l'idée que on se sépare de quelque chose qui n'est pas facile. Donc soit on va parler d'une séparation avec une personne en particulier, soit ça va parler d'une situation de fin de contrat, par exemple, un divorce, fin de contrat de travail, fin d'un engagement par rapport à un locataire, une propriétaire. Bon, peu importe, ici on a quelque chose qui se transforme et qui clairement avait besoin d'être fait. Donc on voit du renouveau aussi avec ce bois, ce cerf qui symbolise le renouveau. On sent qu'il y a un chemin pour y parvenir ici, ce n'est pas simple. J'ai même une périodicité dans votre tirage, donc je vois les symboles qui nous en parlent. Ici, j'ai le cerf qui nous parle du bois, de l'automne, donc une situation qui a pu démarrer, on va dire, depuis l'automne et qui va se solder enfin au printemps. L'oiseau symbolise le printemps. Nous avons également la reine de coupe, hein, qui vient nous parler du printemps. Donc il se peut, hein, que vous ayez traversé, les Capricornes, une difficulté depuis cet automne. Donc septembre, octobre, novembre, décembre, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au mois de juin. Sans doute on a le J qui peut parler du mois de juin, qui n'a pas été évidente et qui marque enfin la fin et enfin on se décide. Donc qui dit séparation, qui dit fin, ne veut pas dire qu'on se sépare d'une personne ou qu'on se sépare de quelque chose. Ça peut être ici la fin surtout de ce qui est dysfonctionnel, de ce qui a nécessité un regard sur vous, sur soi, sur la situation, qui vous a renvoyé d'ailleurs beaucoup de connaissances sur vous-même. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, ça n'a pas été facile, hein, et pour certains, ça marque vraiment une totale, un dysfonctionnement là que vous mettez en évidence et qui vous apporte en tout cas quelque chose de très favorable. Donc il peut y avoir le divorce, la fin d'un contrat, la séparation, la situation qui n'est plus possible. On voit que cet homme ici, cette énergie masculine qui peut être les hommes, qui peut être aussi votre propre énergie intérieurement. Voilà, moi j'ai une énergie féminine, une énergie masculine, on sent une forme de dualité. Et on a en plus ce volleyball qui nous marque ici une forme de match, hein, comme si on essayait sans cesse d'essayer de se comprendre, de se connaître, de se mettre d'accord, mais on voit que c'est quelque chose de pas évident. C'est comme si on avait fait un contrat d'âme. Pour certains d'entre vous, je vous le dis parce que j'ai un petit oiseau sur sa branche qui me parle quand même d'une situation qui vient de là-haut. Et on a en plus ce personnage qui vous dit c'est ok, tu vas y arriver, il y a un juste équilibre qui va arriver, il y a quelque chose qui va s'améliorer. Et de toute façon, si tu l'as vécu face au miroir, c'est que ce n'est pas pour rien. C'est fort probable que je m'adresse à des Capricornes qui ont vécu une situation avec une personne ou en soi qui parle d'autodestruction ou de situation où vous a offensé. Mais est-ce que ce n'était pas le propre regard sur vous-même? Vous le savez, pour ceux qui sont très éclairés, que les situations que l'on vit dans une forme de matrice, hein, n'est que le reflet de ce que l'on pense de soi et de ce que l'on travaille sur soi également de façon, on va dire, karmique, on va le dire grossièrement comme ça. Il se peut tout simplement que vous vous révélez à travers une situation extrêmement difficile. Moi, je peux avoir ici un cœur cruel. Je peux avoir une situation très dure, très haineuse. Quelqu'un qui vraiment essaie de surmonter aussi des obstacles. On peut avoir quelqu'un de tyrannique qui manque totalement d'empathie. Et il y a un effet boomerang ici. Ce que je peux ressentir. Et visiblement, cette situation-là, vous l'avez vécue de près, en vous ou autour de vous à travers une personne qui s'est manifestée dans votre vie, qui vous a révélé ici, face au miroir, une capacité ici. Cette capacité, c'est
l'amour inconditionnel, c'est la bienveillance. C'est aussi pour d'autres le fait ici d'avoir développé une nature féminine subtile ou en tout cas quelque chose ici comme de l'intuition, une perception intuitive, ça vous révèle. C'est ce qu'on nous dit ici. Donc pour certains Capricornes, vraiment, vous avez respecté un échange ici ou un contrat d'âme et on voit que vous pourriez être arrivé au terme de ce cheminement. Voilà, ça pour une situation quand même qui parle, allez, on va le dire, transformation du mal en bien, ou situation où il n'y a plus de ressentiment, plus de pardon. Vous sentez que là-haut, on prend le relais. C'est comme si on vous disait J à côté du petit oiseau et du OK, justice rendue, justice divine. Alors évidemment, pour certains, ça va être concret, ça va être dans la matière, vous vivez des situations de justice. Voilà, il y a quelqu'un ici qui pourrait effectivement apprendre que on arrive en bout de course, hein, que vous apprenez qu'une personne ici va s'en aller et que c'était peut-être pas forcément quelqu'un que vous appréciez beaucoup, où il y a pu y avoir effectivement une histoire assez cruelle, assez dure avec cette personne. On voit que c'était quelqu'un qui voulait obtenir tellement ce qu'il voulait que finalement, hop, renvoi boomerang, c'est tout à fait probable. On voit un gros ego ici, donc cette situation n'est pas anodine. Mais je vais revenir sur du positif parce que pour beaucoup de Capricorne quand même, cette projection ici, dans le miroir, il se peut que vous ayez vécu des choses très difficiles hein, sur un plan relationnel ou par rapport à une problématique de justice. Et on voit qu'il y a dans cette situation-là, je vous ai dit, dans le miroir, on voit la reine de coupe qui est à côté. Là, on vous amène ici vraiment à découvrir aussi, certains d'entre vous, la beauté que vous avez en vous-même. Et certains d'entre vous, on peut parler de la beauté physique hein, pour certains. Il y a un besoin de se revaloriser, il y a un besoin de reprendre soin de soi. Donc par rapport à son image, par rapport à l'image qu'on l'on renvoie aussi aux autres, il se peut hein, qu'on retrouve ici une certaine sensibilité, une délicatesse. Je pense que pour certains, si vous étiez dans des complexes hein, par rapport à des jugements, parce qu'on a eu affaire à une personne qui n'était pas très sympathique, ou alors la société vous renvoie ça, hein, c'est tout à fait possible qu'on parle de la société. Là, vraiment, on parle d'une société qui vous laisse face à une image de soi pas forcément évidente. Et bien là, ce mois-ci, vous retrouvez une valorisation. J'ai des Capricornes ici qui vont prendre soin d'elles ou d'eux en termes de beauté physique ou beauté intérieure. On le ressent. Donc on le voit. Donc ça peut se manifester bien sûr par l'envie de se remettre au sport. On a le volleyball ici ou une situation en tout cas où ça y est, on se revalorise, on reprend soin de soi. C'est fou parce que ce que je peux ressentir, c'est comme un ange, une douceur de vivre, quelque chose vraiment de très doux. Une femme de cœur ici ou un homme très sensible, ça peut être ça. Hein. Vous êtes un homme, vous avez vécu des choses très difficiles et vous vous révélez ici comme plus doux, plus sensible. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Alors, vous pouvez apprendre une séparation. Effectivement, ça peut être votre propre séparation. On le voit, des histoires de contrats, d'échanges. Là, je peux avoir par exemple une situation de négociation, de rupture conventionnelle. Ou une démission, ou une situation où vous apprenez qu'un locataire s'en va, ou un propriétaire, là je peux quand même avoir quelqu'un d'assermenté, ou alors un médecin, voilà, ça peut être médecin, avocat, juriste, chef d'entreprise, quelqu'un quand même d'assez dur. Hein. On peut aussi avoir un homme politique, ça peut aller plus loin. Hein. Donc pour certains, vous vous sentez vraiment dans une énergie où il y a une partie sombre là, dans tous les cas. Et c'est vraiment une révélation par rapport à cette énergie plus subtile et plus agréable. Maintenant, ce qu'on peut me dire, c'est que vraiment, pour beaucoup d'entre vous, c'est une projection de quelque chose qui dure depuis l'automne, qui va se révéler au printemps, et ça va vous permettre ici de pouvoir vous engager voilà, il peut y avoir par exemple une attente d'un contrat de travail qui arrivera au printemps. Possiblement également que vous avez ici un relationnel où c'est très dur, la personne s'engage à se soigner, à s'occuper d'elle, et on sent que vous pourriez, parce que là j'ai quelqu'un qui a des troubles du comportement, qui peut être malhonnête, qui peut être abusif, hein, et on pourrait effectivement se dire, ok, on se sépare, on fait un break, on fait une pause, et on se revoit au printemps, mais on verra où tu en es. Et chacun d'entre vous, vous travaillez sur ce qui est problématique. Donc moi j'ai un homme par exemple, je vous donne une caricature, hein, un homme qui a vraiment un problème de dépendance, hein, qui va essayer de dépasser une dépendance, et cette personne-là qui pourrait par contre avoir une image d'elle-même pas forcément évidente, qui en a payé un peu le prix, on renvoie une image physique qui n'est pas toujours simple, ou une sensibilité où on n'arrive plus à retrouver cette sensibilité, ou ce sentiment voilà, d'être empathique, on peut le ressentir. Alors j'ai plusieurs signes pour vous les Capricornes, j'ai un signe d'air.
Donc Gémeaux, Verseau et Balance. Nous avons également un signe d'eau, Poisson, Scorpion, Cancer. Et nous avons ici le signe du Scorpion. Pour certains, ces signes-là peuvent peut-être vous parler. Voilà, donc on peut avoir une séparation provisoire comme une séparation définitive. On va voir dans vos énergies ce qui va suivre. Mais là, en tout cas, c'est quand même assez parlant pour beaucoup d'entre vous. Allez, on va aller voir la suite. Poursuit les Capricornes, quelque chose d'assez particulier vous arrive pour ce mois-ci. Alors n'hésitez pas à les compléter avec votre tirage annuel. Je vous en ai pas parlé, mais j'ai fait un tirage annuel mois par mois, donc allez voir la partie du mois de mars. Alors bien sûr, je n'ai pas eu le temps moi d'aller voir, je pensais vraiment tenir parole, mais non, il ne faut pas faire de promesses. Alors nous avons ici l'énergie de l'échange, donc encore une fois de la communication. Regardez bien comme on parle de communication, que ce soit une communication tout à fait concrète, des échanges par mail, par téléphone, par SMS, ou des situations plutôt où vous sentez une connexion particulière, cet oiseau qui est le messager du ciel, vous pouvez sentir qu'effectivement vous avez un lien avec une personne en particulier. On est encore dans une situation où vous voyez bien par ici, par là, les choix que vous devez faire, les engagements que vous devez tenir. On sent bien qu'on cherche aussi sa direction, la direction qu'on veut prendre, par exemple pour une orientation ou par rapport à un choix de contrat, par rapport aussi des choix qui engagent la famille ou votre vie professionnelle. On sent bien ici que on regarde loin, on regarde très loin ici. Je pense qu'il s'agit de ça pour beaucoup d'entre vous. On voit des communications qui parlent de l'étranger, qui parlent également d'un départ pour les vacances possiblement. C'est là où on pose des vacances pour certains d'entre vous. Mais je pense vraiment que vous avez fait une des demandes à l'univers, les Capricornes, on le voit. Ici, on parle de prière, entendu. Et on vous emmène maintenant vers la direction très joyeuse. Regardez-moi ça comme c'est beau. Prière par rapport à des fêtes, par rapport à se réjouir d'une situation dans laquelle vous allez vous retrouver pleinement. Regardez bien comme on est gagnant. On a un ticket gagnant ici. Moi, j'ai une énergie très favorable sur le plan professionnel. Après des nombreuses conversations, regardez bien, des échanges quotidiens. Long, très long, qui vous a demandé ici à combattre des ennemis physiques, ennemis intérieurs. On peut sentir ici que ça n'a pas été facile. Il y a vraiment eu des perturbations dans la façon dont vous pouvez communiquer. Alors concrètement, pour certains Capricornes, vous pourriez avoir eu des soucis pour tout ce qui est communication à distance, c'est-à-dire vous avez des problèmes avec votre box, vous avez des problèmes de téléphone, vous avez des problèmes de réseau, problèmes avec des antennes pour certains. Vous voyez, on sent qu'il y a une énergie ici de trop, qui est en excès et qui est devenue trop impactante pour vous sentir bien au quotidien. Donc certains Capricornes, vraiment, il y a quelque chose qui au quotidien vous embête. Il se peut que ce soit une énergie d'une personne qui est arrivée dans votre travail et puis ça ne vous plaît pas, ça ne se passe pas bien. On voit qu'il y a une énergie pas forcément agréable. Je vous ai dit, on a une énergie redoutable ici. Quelqu'un qui vous vampirise, quelqu'un qui vous empêche de vous sentir bien. Est-ce que c'est là dans la famille ici? En tout cas, on a quelque chose qui est entendu. Moi, vraiment, j'ai une prière qui est entendue, un souhait, que ce soit une intention posée ou non posée. On vous a entendu là-haut, on intervient. Moi, j'ai quelqu'un ici qui vous dit, c'est bon, justice rendue, vous allez voir, il y a vraiment une situation qui va vous faire plaisir. Plaisir par rapport à une famille. Donc, soit c'est une personne qui vous annonce un nouveau contrat de travail, une libération, soit vous allez passer, on va dire, un cap. Je peux avoir par exemple des fonctionnaires ici qui vont réussir à passer par une promotion, par quelque chose d'essentiel. On retrouve de la complicité, on retrouve de la joie, on retrouve du plaisir ici. On voit que ça fait du bien. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire. On sent que ça y est, on n'est plus dans l'imaginaire, on est dans la réalité, dans le concret, et on a un ticket gagnant. Donc quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir, les Capricornes. Donc un choix qui va vous changer de la routine. On sent bien que ce n'est plus comme avant et vous allez vous en sortir. C'est ce qu'on me dit pour beaucoup de Capricornes. Alors, par rapport aux professionnels, je voulais vous retirer une carte conseil. Attendez, je cherche. Voilà, on va mettre un conseil pour les Capricornes au niveau pro, s'il vous plaît. Pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on vous dit? N'oubliez pas de jouer. Bah oui, voilà, je pense que c'est pour ça qu'on voulait me le dire. On pose des limites
On décide ici d'exprimer ses besoins. C'est bien cette énergie-là que je ressens avec cette reine qui sait le faire, hein, qui sait le faire de manière très bienveillante, très agréable. D'ailleurs, c'est vraiment un retour à une énergie où vous allez être plus délicat, hein, pour beaucoup d'entre vous, plus sensible, plus généreux. Et regardez bien comme si on exprime ses besoins, que l'on dit non, et puis qu'on s'impose ici, eh bien, on peut récolter une situation très favorable. Regardez bien la fête, la joie. On va enfin s'amuser là. Il y a du ressourcement, il y a quelque chose qui va vous plaire davantage. Moi, je pense que vraiment on passe d'une situation très très difficile à une alternative plutôt favorable. Donc très très bon pour les Capricornes qui cherchent un nouveau travail ou qui cherchent à améliorer, on va dire, des conditions de travail ou qui veulent chercher un emploi. Alors les emplois ici, ça nous montre ici l'international, ça nous montre l'étranger, ça nous montre les langues étrangères, ça montre également tout ce qui peut être en lien avec un système de croyance ici, hein, qui est en train justement de muter, de se transformer. On peut sentir aussi des éléments par rapport à du divertissement, de l'animation. Et puis la famille, on peut parler qu'on peut s'occuper des familles, on peut prendre soin par exemple des personnes âgées ou des enfants de toutes générations confondues. On peut sentir également qu'on peut travailler dans le milieu du jeu, hein, tout à fait. Moi, je me rappelle avoir eu quelqu'un qui travaillait pour la Française des Jeux, donc je ne sais pas si elle était Capricorne, je me souviens plus, mais vous voyez, on peut avoir ce genre de personnes ici qui travaillaient dans ce domaine. Voilà, en tout cas, il y a une situation très favorable et c'est ce que je vous souhaite les Capricornes. On va voir la suite, hein, on va aller voir au niveau matériel. Alors, les Capricornes, on retrouve ici des éléments très parlants par rapport à ce qu'on a vu précédemment. Je vous ai parlé ici d'une situation où il y a pu y avoir de vraies difficultés depuis l'automne ici par rapport à une situation de négociation où on essaie de se mettre d'accord. Ça peut vraiment parler d'une rupture conventionnelle, ça peut parler d'un accord par rapport à une signature de contrat que vous voulez, on parle d'une acquisition ici, ou des accords autour de la justice. Supposons que vous passiez à la cour de justice pour demander une pension alimentaire ou que vous avez des soucis actuellement par rapport à un commerce, on peut sentir effectivement que, je vous l'ai dit, on veille sur vous. Ici, j'ai la bougie qui nous parle d'un deuil et qui nous parle d'une situation ici où vous êtes en connexion avec une personne qui vous surveille et qui vous accompagne là-haut. On le sent. Donc, on voit bien que ça là, on part le début du mois, on parle d'une situation qui stagne, qui bloque. On sent qu'il y a une problématique, que ce n'est pas juste. Ça peut être ressenti comme pas juste. Pourquoi? Parce qu'on a effectivement à côté de la proportion, la balance, quelque chose qui s'assèche, qui n'est pas tout à fait comme vous l'attendiez. Dans tous les cas, c'est ce qui ressort. Et pour beaucoup, la fin du mois, on se retrouve à lâcher une situation. Et regardez bien comme la pensée ici se lâche, s'abandonne, se libère. On peut ressentir qu'il y a un accord quand même si, hein, on peut ressentir quand même que vous y gagnez au change d'une certaine manière. Si vous n'avez pas ce que vous souhaitez, on voit que ça vous renvoie ici, que vos intérêts personnels passent après finalement des espoirs d'une vie qui sera plus clémente, plus agréable, plus douce dans tous les cas. Et c'est cette énergie-là, vous pouvez être fiers de vous si c'est le cas les Capricornes, parce que là on a vraiment un sentiment désintéressé. C'est ça qui ressort pour beaucoup de Capricornes. Donc, il y a une situation matérielle qui parle hein, de tout ce qu'il faut au niveau alimentaire ou tout ce que vous mettez dans votre chariot. Et c'est suffisant pour certains Capricornes. On ne regarde plus l'argent de la même manière pour certains d'entre vous. Mais il se peut que quelqu'un, la partie adverse, abandonne et vous avez en tout cas quelque chose qui peut vous revenir. On se met d'accord hein, proportionnellement sur une situation qui a longtemps stagné. Il peut vraiment y avoir une forme de partage hein, qui se met en place et une situation où on abandonne quand même la partie ou la guerre, hein, c'est ce que je peux ressentir surtout, parce que vous avez besoin de vous libérer la pensée surtout. Hein, c'est une énergie comme ça. En tout cas, on fait preuve d'empathie, de psychologie ici et on arrive à tenir tête malgré tout, les Capricornes, parce qu'on le voit, hein, s'il y a match, c'est que vous ne vous laissez pas écraser par une personne ici qui essaye de tout vous prendre. Hein, c'est ce qu'on me dit, qui est sans pitié. Donc si par exemple on a affaire à un huissier, si on a affaire à une personne qui est sans scrupules, vous récupérez un petit quelque chose au milieu de tout ça.
Voilà, il se possible que vous appreniez que cette personne, elle, malheureusement, se retrouve à sec et que vous en ayez pâti une forme de, malheureusement, une énergie pas forcément évidente. Alors, on va aller voir avec le message pour vous, pour ce mois de mars, pour les Capricornes, au niveau du matériel financier pour les Capricornes. Message, s'il vous plaît. Lâcher la peur. Bah oui, c'est ça. On lâche les pensées négatives. On lâche la peur de manquer. On voit qu'ici, vous ressassez votre vécu, mais qu'à un moment donné, vous allez vous concentrer sur les solutions et non pas sur les besoins. C'est ce qu'on nous dit. Et on vous dit quoi? Dépasser une faible estime de vous-même. Ah là, ça ressemble vraiment à ce que je vous ai dit précédemment. Regardez comme on se regarde avec beaucoup plus de bienveillance, avec beaucoup plus de possibilités. On sent quelque chose qui vous revalorise. C'est ça, c'est une situation de revalorisation et l'argent est très lié à l'estime de soi. Voilà ce qu'on me dit pour le matériel et financier, donc c'est plutôt favorable parce qu'on trouvera un accord. On va aller voir maintenant ce qui se passe au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental, les Capricornes, j'ai répondu à une demande d'une personne qui me disait j'aimerais bien que vous sépariez un petit peu, enfin, que vous parliez des célibataires. Donc, voici l'énergie des célibataires, l'énergie des couples. Alors, on va regarder ça plus en profondeur. Mais ce que je voulais vous dire, les Capricornes, c'est que dans tous les cas, pour tous, vous avez une situation qui va se modérer, qui va s'arranger. Je pense que ça va donner ses fruits, je vous l'ai dit, plutôt au mois de juin. J'ai l'impression que vous avez un mois de juin qui va être important. Alors, je ne sais plus, mais je crois que c'est vous qui aviez dans votre tirage annuel du premier semestre une situation qui sera plus favorable ou une réponse qui arrivera plutôt en fin du premier semestre. Je pense que c'est ça, je ne suis pas sûre. Mais regardez bien comme on a la tempérance. La tempérance nous parle d'une énergie de modération, une énergie de guérison, une énergie d'amélioration. Et on le voit que c'est amené à se déployer ses ailes, à se transformer et à évoluer. On est dans une phase d'évolution. Une phase où on sort, je pense, de nombreux conflits. Conflits qui laissent des traces, on va le voir pour les célibataires, mais pour beaucoup d'entre vous, cette histoire de projection plus favorable pour vous, ce que vous vivez n'est pas anodin sur un plan sentimental, et on vous dit que ça va s'arranger. J'ai le soleil qui revient ici, mais on voit que pour ce mois-ci, il y a encore quelque chose qui vous empêche de pouvoir complètement être bien dans votre peau, être bien dans votre histoire, être bien dans votre couple. Peut-être des histoires de famille, peut-être une histoire de santé familiale. Il se peut que vous appreniez que quelqu'un a des problèmes de santé, vous le voyez bien avec l'arcane sans nom. Il y a une situation qui vous rend sans doute malade, on le sent, d'accord? Mais on voit que vous êtes toujours relié à cette énergie en dents de scie. Pour autant, il y a quelque chose qui va vous paraître évident, que vous allez voir plus clair, et surtout, ça concerne de nouveau la santé. Soit on assainit une situation sentimentale et familiale, et on va voir que, bon, pour l'instant, vous êtes un petit peu encore relié à quelque chose qui fait des hauts et des bas, mais on va y voir plus clair à l'été et au printemps surtout. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Pour certains, cette situation que vous vivez n'est pas anodine. Ça fait partie d'un contrat d'âme, c'est ce qu'on nous dit. On est relié à cette énergie pour pouvoir gagner, on l'a dit tout à l'heure, avec cette reine de coupe. Il y a une forme d'intuition qui se dégage comme un ange, comme une énergie angélique. Donc cette situation que vous vivez sur un plan de couple vous permet de vous connaître et de vous revaloriser aussi dans une situation plus intuitive. Une impression, une image que vous laissez, une sensibilité que vous découvrez. Et là, on pourrait avoir une personne qui va davantage être rayonnant et séduisant, même si pour l'instant, ça fait des hauts et des bas. C'est ce qu'on me dit pour beaucoup de Capricorne au niveau du couple. Alors, je peux avoir un signe du Sagittaire ici qui ressort. Alors, j'ai la carte de la communication à l'envers.
les changements. Vous voyez, on a une communication assez instable. Je vous ai dit, on match là, on essaye de se mettre au quai. C'est peut-être ça, hein, cette situation dans le si. Ça concerne un proche, ça concerne une personne que vous aimez beaucoup. Hein, donc, votre couple, peut-être on n'est pas d'accord sur la manière d'éduquer les enfants. Peut-être on n'est pas d'accord non plus dans la manière dont on veut bâtir sa famille, peut-être construire quelque chose. On le voit. Il y a une situation discordante, je le ressens, qui n'est pas toujours évidente à vivre. Pourtant, on va vers le mieux, ça c'est clair. Alors, je vais vous mettre un petit message conseil pour vous les Capricornes couple. Ouais, il y a une situation qui se modère, qui se transmute, mais ça demande beaucoup de temps. Hein, parce que ce n'est pas anodin, on est quand même dans l'énergie du troisième œil, donc une ouverture de conscience. Ça me montre des disputes derrière, hein, des jugements, des disputes, la manière dont on communique, on le sent le match. Il y a quelqu'un qui a vraiment, euh, qui est brutal, qui est pas évident là, qui est autoritaire, ce qu'on me dit. Alors les Capricornes, qu'est-ce qu'on vous dit? Ça tombe, hop. Accueillez une complète guérison. Ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers que soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle et renoncez à l'idée de sauver quelqu'un. Je pense effectivement qu'on a voulu ici jouer les soigneurs ou les soignants, sauf qu'ici, avec cet homme qui est sans scrupules, qui est abusif, qui est sans pitié, on ne peut pas avoir de l'empathie. Donc il peut y avoir effectivement une problématique avec quelqu'un que vous connaissez, qui veut toujours obtenir ce qu'il veut et qui, lui, ne fera pas dans la dentelle par rapport à vous. Donc vous êtes en train de transformer, vous transformer, ou alors la personne face à vous va décider de se guérir, décider de se soigner. Voilà ce qu'on me dit pour les couples Capricorne. Au niveau des célibataires, ce que l'on peut me dire pour vous, les célibataires, c'est une situation qui est encore je pense qu'on se heurte ici à une situation pas évidente. Soit vous avez un manque d'argent pour certains Capricornes qui se manifeste et qui ferme une porte au niveau sentimental. Vous n'arrivez pas pour l'instant à vouloir peut-être être en couple ou à rencontrer une personne. On peut avoir une histoire de niveau social, on peut avoir une histoire de ne pas réussir aussi à se lâcher, à profiter, à rencontrer du monde parce qu'on a encore des choses à nettoyer, à purifier. La porte est fermée, c'est ce qu'on nous dit. Alors ça peut être une énergie face à vous, sauf qu'on a une tornade qui arrive. La tornade balaye tout sur son passage et j'aime bien la position de votre tornade parce qu'elle va nettoyer ici justement ces portes fermées et ces rancunes. Et je pense qu'il peut y avoir vraiment des problématiques financières qui restent un petit peu pas évidentes pour beaucoup de Capricornes. Soit c'est parce que vous avez eu quelqu'un d'intéressé qui a profité de vous, ou est-ce que c'est vous qui vous heurtez parce qu'une personne que vous appréciez n'a pas est tout le temps sur l'argent, est très matérialiste, il peut y avoir une situation autour de ça. On me montre que vous êtes en train de nettoyer, de vous guérir, de transmuter, de vous déployer vos ailes. On voit vraiment une vraie transformation intérieure. Et certains d'entre vous, vraiment, vous avez été touchés par des énergies de disputes ou de relations anciennes, pas forcément évidentes, qui vous ont empêché ici de vous sentir bien dans votre peau. Moi, je pense qu'il y a une perception de vous qui est en train de changer et vous allez davantage prendre soin de vous. Voilà, c'est ce qu'on me dit. D'ailleurs, on y va. Certains même, vous allez vous précipiter ou vous allez vous transformer physiquement pour décider ça peut plus durer. Voyez, j'ai été atteint, voilà, je change les énergies, je décide de prendre soin de moi maintenant et on va y aller vraiment, quoi. C'est ce qu'on me dit pour beaucoup de Capricorne. J'allais dire Sagittaire, mais oui, on a un signe du Sagittaire qui traîne dans les parages. J'ai le signe du Scorpion, je vous ai dit. Bon, là, on règle aussi des problématiques financières, hein, là, c'est clair. Hein, donc, on va aller voir quel est le conseil pour les Capricornes au niveau sentimental, s'il vous plaît, célibataire. Alors, le pouvoir du non-agir. Ah, intéressant. Parce que là, on a quelqu'un, effectivement, qui s'entête face à vous. Je vous ai dit, hein, on a une position assez rigide. On pourrait vraiment parler d'une séparation qui vous a beaucoup coûté et vous êtes en train de vous remettre, certains Capricornes. On voit qu'il y a quelque chose qui manque de souplesse, une communication qui n'est pas tout à fait évidente. Hein. On peut avoir une histoire de s'emporter ici, notamment parce que quelqu'un profite d'une situation. Il y a une porte fermée là, j'ai quelqu'un qui n'est pas évident.
On vous dit restez tranquille, ne pas agir, hein, respirez naturellement, concentrez-vous sur votre propre pouvoir et laissez les autres venir à vous. Bah oui, j'ai une personne ici qui, regardez, va enfin comprendre, ressentir quand le vent tourne, quand il y a une situation qui n'est pas agréable, c'est pas pour vous. Si vous sentez une personne colérique face à vous, vraiment, je vous sens devoir faire attention. Attention à vous. La modération, c'est ce qu'on me dit, une modération. Pour moi, là, il y a aussi des célibataires qui ont du mal à digérer une relation affective passée, hein, ça c'est clair. Mais on peut sentir qu'il y a vraiment eu quelqu'un qui vous a déstabilisé, qui s'est montré vraiment méchant. Quelqu'un d'impoli, brutal. Et ça peut expliquer que vous avez du mal ici à vous remettre, hein. Moi, je pense qu'il y a des célibataires ici qui, pour l'instant, attendent de se guérir et vont miser sur une transformation intérieure ou une transformation physique, puisqu'on avait bien le miroir qui ressortait pour vous. Voilà ce qu'on me dit, hein, pour les Capricornes ce mois-ci. On va aller voir les conseils. C'est quand même une sacrée belle énergie, les Capricornes, pour vous, parce que ce qu'on me montre, c'est que vous êtes en processus ici de récupérer votre capacité à vous regarder tel que vous êtes, qui vous êtes, l'être merveilleux que vous êtes à la base. Et on peut ressentir que vous avez été atteint là par une situation dure autour de vous. Alors soit c'est votre propre régisseur intérieur que représente cet homme d'épée, cette énergie vraiment de confiance en soi ou de dureté, hein. Moi, je ressens de la dureté. On a pu même se détester pour certains. Ou alors, il s'agit ici d'une énergie masculine qui vous a été très autoritaire, qui était très vaniteux, qui a eu emprise sur vous, qui vous a pris beaucoup d'énergie, qui vous a vampirisé, je dirais. Et pour beaucoup d'entre vous, eh bien maintenant, on se réveille, on récupère. On se rend compte qu'on a été atteint par un quotidien qui vous a beaucoup laissé d'amertume ou une situation qui vous a lésé sur un plan physique ou l'image que vous vous renvoyez. Là, on récupère ses droits, on récupère qui l'on est et j'ai l'impression que ça va modifier forcément le cours de votre existence et notamment votre quotidien. On voit derrière la façade, hein, qu'il y a quelque chose qui était caché, qui était... on ne voyait pas, regardez bien les nuages qu'il y avait. On marchait sur des nuages avec des feuilles comme ça où il n'y avait pas... On a ce côté printanier, je vous ai dit, cette reine de coupe parle du printemps, comme si on sentait quelque chose qui avait été... on vous a lésé, vous avez été atteint par une problématique. On parle ici de retrouver la joie, le bonheur, l'énergie, on va dire printanière. Donc quelque chose bourgeonne, quelque chose se guérit et vous êtes en cours de guérison. Vis-à-vis de l'image que vous renvoyez, vis-à-vis des complexes, vis-à-vis des jugements, vis-à-vis aussi de la réalité que les autres vivent et la vôtre. Parce que là, on pourrait vraiment avoir une non-acceptation du monde dans lequel on vit, avec cette notion, vous voyez, de guérilla, de problématique de tyrannie. Et on voit que vous trouvez, en tout cas, ça vous révèle à votre vraie nature. Vous, j'ai beaucoup d'entre vous qui, au fond d'eux, ont un espoir d'un avenir meilleur et qui vont être dans le pardon. Il y a quelque chose qui se transmute, hein, en vous. Et ça, c'est très agréable. On va vraiment passer d'une énergie dure, despote, voire même, derrière on gratte, hein, le vernis et on voit que apparaît ici le printemps. Donc c'est le début d'un processus ici qui prend beaucoup de temps, ça peut prendre des années. Vous allez enfin vous octroyer des moments où vous allez pouvoir enfin être pleinement vous-même. Et je ressens des Capricornes ici qui vont respirer différemment. Alors, j'ai la notion quand même de respiration, hein. J'ai la maladie, la respiration. Est-ce que vous travaillez dans le domaine de la respiration, de l'oxygène? Est-ce que vous avez un proche qui est parti de problématiques de respiration? Ou est-ce que vous avez besoin tout simplement d'une respiration nouvelle au quotidien? Et ça commence à se faire ressentir comme évident. J'ai des personnes ici qui vont ici trouver un idéal de vie entre fêtes et couple, par exemple, ou entre la manière dont vous allez pouvoir améliorer. Alors, cette fusion du couple, elle peut être en vous-même, elle peut être aussi à travers ce fameux masculin et féminin. On est quand même beaucoup dans les principes yang et yin ici. Et j'ai le fusion corps et âme, donc quelque chose qui va refusionner, qui va matcher ce qu'on nous dit. Et on le voit, ça va vous permettre ici, malgré tout ce qui se passe
à l'extérieur de vous, la pluie, les feuilles qui tombent, c'est pas grave, on danse sous la pluie, ça ne nous atteint plus. On gratte derrière la façade, on n'est plus atteint par une superficialité. On va chercher un idéal, on est en quête ici de quelque chose qui vous permet de vous sentir entier et intègre. Et c'est ça, vous récupérez votre clarté d'esprit, on sent que vous sortez comme si on avait été atteint, hein, on vous a mis un voile devant les yeux et on vous a renvoyé une image qui n'est pas la vérité de votre âme. Et vous allez vous revaloriser ici, on retrouve cette subtilité et ça c'est magnifique. Voilà, ça ressort comme ça pour beaucoup de Capricornes. On vous dit quoi? Offre-toi un temps de pause pour te laisser aller à la rêverie. Pour cela, ferme les yeux un instant, concentre exclusivement ton attention sur ta respiration. Les portes de ta créativité sont grandes ouvertes. Tu n'as plus qu'à laisser venir les idées et les noter. Je m'offre un temps de méditation pour développer ma créativité. Vous allez voir dans les petits détails du quotidien combien vous allez pouvoir guérir et cette créativité, elle peut être dans un domaine d'activité, elle peut être également en vous. C'est-à-dire que là, vous allez vraiment trouver les clés, les possibilités de vous réjouir d'un petit rien. Cette reine vraiment cette reine de coupe, elle a plein de sensualité, elle a plein de douceur, elle transforme le mal en bien. C'est vraiment une énergie qui va vous sortir d'un brouhaha, d'un nuage dans lequel vous n'arriviez plus à vous retrouver. Et je vous sens en quête ici d'un idéal qui vous ressemble tout à fait. Vous allez enfin vous réjouir, j'ai quand même plusieurs fois la fête. Alors soit on va parler d'un événement, vous sortez par exemple d'un environnement très festif, on l'a vu au niveau des célibataires, argent, on sent des problématiques assez lourdes avec des personnes très tournées vers une partie sombre avec ce roi d'épée. Une partie sombre, et on voit que ça fait chat-souris, ça fait vraiment... Et ça ne vous convient plus. Beaucoup d'entre vous, vous changez d'air, vous changez, vous grattez derrière la façade, puis vous vous êtes rendu compte que là, maintenant, vous vous retrouvez pleinement vous-même. J'ai des personnes ici qui deviennent entières avec elles-mêmes. Alors évidemment, certains, c'est vraiment le retour du bâton vis-à-vis d'une situation qui a manqué de clarté. J'ai une personne qui s'en va. Clairement, j'ai une personne qui s'en va au ciel. Voilà. Voilà pour vous les Capricornes, j'espère que ça vous parle, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, je vous embrasse, je vous souhaite un très beau mois de mars, à bientôt.